donc je vous retrouve aujourd'hui pour un vegan crash test. Salut vous. Donc comme prévu, nous sommes en direction des Pyrénées. Salut les gars, il est 10h40 et je vous emmène avec moi dans une journée de vlog parce que j'ai plus d'idées de vidéo. C'est la meuf trop honnête et tout. Non, je déconne, c'est juste qu'aujourd'hui je vais passer la journée avec Marie, Sweet and Sour. Et en fait aujourd'hui on va aller manger à C'est du Jardin, c'est le restaurant de Bio C'est Bon là qui est à Boulogne en région parisienne. Et ensuite Marie va tourner une vidéo chez je crois que c'est les Petites Pâtisseries Ro, c'est un truc qui vient d'ouvrir rue du Chemin Vert. Et rue du Chemin Vert c'est juste, ça devient un peu ma rue préférée, même si je suis pas végane, il y a 2 magasins vegan. Donc il y a les petites pâtisseries que j'ai jamais testées et il y a aussi Aujourd'hui Demain qui est un concept store vegan où il y a aussi un peu salon de thé, il y a de quoi manger et tout. Et il y a quelques petits trucs que je voulais racheter, donc je pense que je vais y passer. Et il y a également What the Flower qui est un shop végétal. Donc à la base c'est un salon de coiffure qui vend des plantes. Donc je trouve ça absolument génial parce que moi depuis toute petite ça a toujours été mon rêve d'associer 2 passions comme ça dans un magasin. En fait je me souviens quand j'étais gamine, je faisais beaucoup de gâteaux, beaucoup de pâtisseries et ça me détendait, j'en faisais plein. Et même je prenais mes recettes en photo et je réécrivais la petite recette que j'avais faite, etc. Attention, quart d'heure racontage de vie, je commençais aussi à m'intéresser à l'art et j'allais faire mes études d'art après le lycée. Et j'aimais beaucoup aussi les États-Unis, je rêvais de découvrir New York, etc. Et je rêvais d'ouvrir une pâtisserie française à New York qui faisait aussi galerie et qui donc mettrait en avant des artistes. Et des fois, quand je vois des concepts comme celui de What the Flower où la nana, elle a réuni ses 2 passions qui sont les plantes et la coiffure, parce que c'est une coiffeuse à la base, je trouve ça absolument génial. Elle a dû juste accomplir son rêve. Et en plus, elle le fait très bien parce qu'il y a une superbe identité graphique. C'est une superbe boutique, enfin surtout celle que je connaissais avant. Là, je la connais pas, la nouvelle. Donc on va aller découvrir tout ça ensemble. Je vous emmène avec moi. Je pense que ça fait encore un petit peu de bonnes adresses parisiennes. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et voilà. Donc pour commencer, on s'est pris le jus du jour, le jus pomme poire citron. C'est hyper bon. T'en as quoi aujourd'hui à manger? Bon, il y a le Buddha Bowl, quinoa, asperges, concombre, avocat, parmesan affiné, raisin blanc. On pourra peut-être demander à enlever le parmesan, je sais pas comment ça marche. Ouais. Burger au saumon fumé d'Écosse, œufs durs, crème de ricotta. Tu pourras peut-être demander à enlever le saumon, les œufs durs, la crème de ricotta. Alors Marie, elle a pris le petit Buddha Bowl mais sans le parmesan. Moi j'ai pris les petits Buddha Bowl mais avec le parmesan mais sans le concombre. Et toi Clara, tu as pris salade. Donc là il y a du houmous, du quinoa, des haricots, de l'avocat, bon, plein de trucs bons. Là c'est les petits abricots rôtis au romarin. Ça a l'air très sympa cette affaire. Et moi j'ai juste pris des fraises avec de la chantilly. On peut faire comme Marie. On sort du métro Sainte-Ambroise. Je sors à droite. Je tourne sur la rue du Chemin Vert. Et là, on dirait pas, mais c'est the place to be. Tout est fermé, c'est horrible, non, comme ça. Ah j'avoue, on est quel jour, c'est chelou. On est mercredi. Ici, nous sommes chez What the Flower et c'est la nouvelle adresse du lieu que j'aime beaucoup. En fait, tu peux trouver plein de plantes un petit peu rares et de bonne qualité. Et en plus, c'est aussi un salon de coiffure végétal, donc tu peux faire de la coloration végétale. Ça, c'est quand même absolument trop cool et dans un cadre très agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup cet endroit et je suis contente de voir la nouvelle adresse et de voir que ça grandit. Je suis mis de côté parce que j'ai les boutons. Ah oui, j'en avais un. Il est tombé l'ananas. Bon, je crois que c'est normal. Hein. Ouais, ça arrive. Ça arrive à maturation, des fois, ça tombe. J'en ai plein. Ça peut repartir. Donc toi, du coup, à la base, t'es coiffeuse? Ouais, je suis coiffeuse. Ça fait 15 ans maintenant en fait que je fais surtout. Et j'étais en studio. Je travaille principalement dans la mode. Et j'ai toujours été passionnée par les plantes depuis gamine. C'est ma mamie qui m'a filé ce virus en mode bien maladif. Et en fait, au moment de choisir mon métier, la plante, moi ça me faisait kiffer, mais je voulais pas être fleuriste parce que je voulais pas faire de la fleur coupée, c'était pas, pas du tout un truc qui me faisait vibrer. Et puis à l'époque, si tu voulais bosser dans la plante, soit t'étais en production horticole, soit tu bossais chez Jardiland, quoi. T'avais pas d'entre-deux milieu. Donc je me suis dit, ben non, en fait, j'ai pas envie de le vivre comme ça. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un super boulot qui s'appelait la coiffure studio. Le salon de coiffure, ça me plaisait pas. C'était pas le métier que je voulais faire non plus, mais dans le spectacle, il y avait plein d'opportunités. Donc j'ai commencé à tâtonner un peu là-dessus, j'ai fait des formations, et donc il y a 15 ans, j'ai commencé la coiffure, j'ai adoré ça. Et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au végétal dans la coiffure, tout ce qui est coloration végétale, soins à base d'huile essentielle, toutes ces choses-là. L'année dernière, en fait, on a monté donc, le concept de What the Flower. Je sais pas si un jour je me ferais tatouer une plante. Tu me filmes toujours? Bien sûr. Oui, très bien.
Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à vous dire. De toute façon, je vous aime pas. Ah, j'ai envie d'acheter des petits pots moi aussi. Coucou, on vient d'arriver chez les petites pâtisseries raw et vegan. Et on va tester ça tout de suite. On est installé, c'est très sympa. Et je suis horrible, mon dieu. C'est ignoble. Mais je vais vous montrer ça. J'ai hâte de goûter ces petits desserts. Je vais vous montrer ce qu'elle propose. Prête à interviewer. À manger surtout. Qu'est-ce que tu étais en train de dire? C'était ma copine la plus stylée. Ouais, il fallait que je l'aie pour le vlog. Ah, je suis mieux comme ça. Parce que j'ai des petites jambes, du coup c'était un peu. Je regarde qui? Moi. Là-dedans? Oh my god. Ou moi, donc je peux te regarder toi, je préfère. C'est trop bien. C'est bon, quand tu veux te présenter et du coup nous raconter comment tu es arrivé à faire des pâtisseries. Je m'appelle Jenny Bergouin, j'ai 35 ans. J'ai débuté lorsque je suis arrivée à Paris en fait. J'ai commencé à être cuisinière dans les restaurants véganes, tout ça. Et je me disais qu'à Paris, c'était vraiment le côté décadent et la pâtisserie française qui m'inspirait beaucoup. Et Paris, c'était vraiment la ville pour moi qui se prêtait à une offre sucrée un peu alternative. C'est les paparazzis quoi. Qu'est-ce qu'on va manger? Ça a l'air tellement bon. Donc là, on est sur un petit opéra matcha. Là, nous sommes sur une petite tartelette sur un fond caramel avec dessus du chocolat, du cacao cru, je suppose, je sais pas exactement. Et un caramel avec du sucre de coco. Ah, bien. Et là, c'est une petite tartelette, c'est aux abricots sur un fond de crème pâtissière vegan, donc à base de quoi? De poudre noix de cajou, voilà. On va se régaler. C'est bon, tu es belle. Non, mais... Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite Marie du blog et de la chaîne Shaker Maker que je ne présente plus, n'est-ce pas? Toujours dans les bons coups. C'est parti. Mais attends, c'est pas celle-là qu'on bouffe en premier. Je te fais ta part. Moi, elle me fâche. Attention, petite tarte aux abricots. Moi, je fais le même truc en même temps. Moi, franchement, je suis surprise que ce soit aussi léger. Parce que moi, quand je fais des gâteaux crus, c'est fat, tu vois, c'est... Bon, moi, de base, je suis pas une grande fan de matcha, mais à chaque fois, je suis très surprise par les pâtisseries au matcha. Je goûte ça, là, ou... Vas-y. Mais j'aime beaucoup ces pâtes, en fait. Elles ont vraiment ce côté amande, ouais, enfin, je sais pas si c'est aux amandes, je sais c'est la poudre d'amande qu'elle disait. Je trouve qu'il est subtil, tu vois, le matcha. Moi, c'est vraiment les crèmes que je kiffe. Parce que les crèmes, elles sont méga légères, je trouve. Enfin, pour du cru, tu vois. Ouais, c'est assez fondant. Mais sans être gras, parce que des fois, ça, aussi dans le cru et vegan, c'est un côté fondant parce qu'il y a plein d'huile de coco et que du coup, elles font sous la langue. Et là, c'est pas ça. On vient de bouffer des petites pâtisseries véganes et crues, c'était hyper bon. Je vous conseille vivement de tester cette petite enseigne là, les petites pâtisseries raw et vegan. Franchement, je me suis régalée, on a vraiment bien bouffé. Et en plus, il y a des alternatives aussi un peu salées, donc c'est quand même assez varié. J'ai encore goûté un dessert au matcha et à chaque fois je dis que je n'aime pas le matcha, on me dit mais si, goûtez-le, celui-ci est très bon et il était effectivement encore très très bon, donc je vous conseille vivement de tester cette petite pâtisserie vegan crue. J'en profite pour faire un petit tour chez Aujourd'hui Demain. Je pense pas que je vais reprendre des cosmétiques, mais parce que j'en ai déjà plein. Il y a la marque Aïda que j'adore. Je connais pas ça. Ça a l'air trop beau. Oh là là, ils sont trop beaux les packaging. Oh, mes produits préférés. Oh, le packaging de malade. J'ai acheté des plantes. Moi j'ai acheté des chaussettes. C'est vrai, fais voir. Ah bah il y a plus tout. Ah bah merde, j'ai pris les dernières en fait. Mais j'avoue, ça a été pas J'ai acheté celle-là. Ouais. Et sinon c'est des avocats et des... Attends, je te... Ah, trop belle. Elles sont chou. Et puis celle-là. Oh non, elles sont trop mignonnes. Parce que je mets bien, je mets du jaune sec, mes t-shirts jaunes, je mets des chaussettes jaunes. Et puis elle... Oui, les paillettes. Que j'ai acheté ça. Les pierres du bon. Oui. Et il n'y avait pas les glaces que je voulais. Ah. Mais il y a des petits bâtonnets style... comment ça s'appelle? Mais moi j'habite en banlieue. Ah, mais pour la manger maintenant? Ah ouais, non, je veux pas. Tu veux encore manger? Bah ouais, pourquoi pas? Elle est pas vraie. Tu veux pas une petite glace? Non. Pas. T'as acheté quoi, te montre? Regarde. Ah, trop belle. Elle Ah, est t'as belle, le tote bag. Elle m'a donné un Ah, tote il est bag beau. offert. Il est beau, il Et, est beau. alors je me souviens plus du nom. Et après j'ai pris 2 mini cactus. Ah oui, les bébés dans les popos et Des tout. bébés Comme tu- cactus dans des pots en terre cuite. En Ouais, fait, ils ouais, sont trop beaux.
Je l'avais pris aussi. Je l'avais craqué. Voilà madame. Je prends. Est-ce que ça avec mes plantes? Et regarde les packaging de ça. Attends, il y a ça. Ils sont trop beaux. Ils sont trop mais je beaux, connais non? pas cette marque. Moi je c'est quoi? connais pas non plus. Il y a ça et puis il y a ceux-là, regarde. J'ai hésité à les prendre mais. C'est quoi? Bah, c'est de baume à lèvres. Ah, des mais, baumes à lèvres, ouais. à 6,90 €. Moi je kiffe les Ujo à la cerise. Ah, moi C'est mon j'aime bien préf. lui à l'amande. Et ça. Yes, Make It Beauty, la base. Aussi, elles sont basses, ouais. Ouais, elles sont pas mal. Je trouve qu'elle te ressemble celle-là. Je te verrais bien avec. Pas trop de couleurs, mais celle-là avec le petit détail style un peu Richelieu. Par contre, ça doit être salissant de ouf là, c'est du nubuck. Bah, surtout cette couleur. Mais c'est pas si mal. C'est pas mal. Au revoir le vlog. Allez, bisous, bisous, cordialement. Il y a un petit chat. Coucou. Et me voici de retour à la maison. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et que vous aurez vu quelques petites adresses. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!